Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs à l'émission Femmes, encore une fois, nous vous disons merci de rester avec nous et d'être fidèles à cette émission qui reçoit pour vous aujourd'hui le pasteur Zaina Moutouali. Elle nous vient de la Belgique, de l'église Destiny Christian Center. Elle est également visionnaire et initiatrice de l'Ace-Bell Sounds de Trumpet. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien. Contente d'être à Kinshasa? Très contente, surtout après une longue absence. Oui. C'est un vrai plaisir, un vrai régal d'être de retour. Alors, c'est en mission évangélique? C'est une mission évangélique, c'est une mission pour le travail, c'est une mission familiale. C'est du tout. C'est un peu de tout, voilà. Avec vous, on va parler de femmes prédestinées, mais avant d'arriver à ce thème, j'aimerais quand même vous poser une question. Vous vous sentez bien dans votre peau de pasteur, ou il vous arrive de dire, Seigneur, comment vous m'avez amené à cette lourde responsabilité? Je dois être sincère. Parfois, c'est compliqué. Surtout en tant que femme, ou c'est juste parce qu'on est pasteur? Non, c'est la responsabilité. C'est pas en tant que femme, non. En tant que femme, je n'ai aucun souci, mais aucun. Mais c'est ce qui va avec, ce qui vient, voilà. Mais en même temps, parfois c'est difficile, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Mais je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas, parce que je sais où je puise ma force. Voilà. Donc, je m'en plains pas. Mais il faut dire que ce n'est pas toujours facile. Ça, oui. Ça, je peux pas mentir. Parfois, c'est... Mais de manière assez brève, comment vous êtes arrivé à devenir pasteur? C'est vrai qu'il y a l'appel de Dieu, mais avant d'y en arriver, il y a un parcours. Ah oui, ça. C'est un long parcours. Si on commence dès la jeunesse, on va dormir ici peut-être. Oui, je pense. Mais Dieu m'a fait cette grâce, en tout cas, de le connaître, même si je l'ai connu tard, comparé à beaucoup d'autres. Moi, il m'a fait vivre le verset qui dit il vous fait récupérer les années que les sauterelles ont dévorées. Voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie de mon témoignage. Très vite, quand je me suis donnée à lui, je suis passée par les eaux du baptême, vraiment le ministère a commencé. J'ai commencé, c'était à la jeunesse, j'ai commencé, c'était dans le ministère de l'interprétariat, j'ai commencé tout le temps, j'étais tout le temps avec des serviteurs de Dieu, tout le temps, et ça a été comme ça, vraiment. Et ça fait combien d'années de pastorat? Ah là, ça fait maintenant, c'est marrant parce que quand j'ai été ordonnée, oui. Je vais dire que c'était en 2000, on est en 2022, oui. En 2016. Ok. Voilà. 6 ans déjà, depuis que vous êtes ordonnée, mais vous exerciez déjà avant votre ministère. D'ailleurs, souvent, les gens étaient étonnés en disant, mais on croyait déjà que tu étais pasteur en fait. Oui. Mais je dis, vous savez, je n'ai jamais été pressée. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement, mais pour beaucoup, c'est quelque chose qui devait déjà, en fait... être fait avant. Mais voilà, tout à fait. Mais c'était pas pour vous une manière de fuir cette responsabilité? Non, pas du tout. Ça ne m'a jamais posé un problème, parce que quand vous connaissez votre appel, dedans, voilà, oui. Vous êtes dedans, donc après, c'est un moment X où maintenant on officialise, si je peux dire ainsi, la fonction. Pasteur Zaina Moutouali, vous-même, vous êtes pasteur, oui. Et en tant que pasteur... vous êtes femme aussi, c'est beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, dans cette émission Femmes, on veut parler de cette femme prédestinée. Qu'est-ce que vous entendez par femme prédestinée? C'est même lourd. Hein? C'est lourd. Non, pourquoi lourd? On est prédestiné. Ok. Si on voit dans la parole, hein, dans Éphésiens déjà 2, 8 à 10, je vais le lire très rapidement. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car nous sommes, cela ne vient pas de vous, car nous sommes son ouvrage, on parle du Seigneur, n'est-ce pas? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Déjà, juste une petite intro, quand on parle de prédestiné, ça veut dire quelque chose qui a déjà été déterminé à l'avance. Quelque chose qui a été ordonné. Ici, il nous est dit que nous sommes de ceux qu'il a déjà prédestinés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et donc, vous pensez ça veut dire que, en tant que femme, lorsqu'on vient sur la terre, on est déjà programmé à certaines choses. Pareil pour les hommes. Pareil pour les hommes, mais ici on parle des femmes. Hein. Ok. On est d'accord, c'est pareil pour les hommes. Mais ici, je voudrais encourager les femmes à prendre conscience de cela, qu'elles ne sont pas n'importe qui.
qu'en chacune d'entre elles, il y a quelque chose que l'Éternel a déjà déposé. Le problème de beaucoup de femmes, et j'en parle aux chrétiennes, hein, elles ne cherchent pas plus loin que ce qu'elles voient. Je m'explique. Hein. Les trésors sont des choses cachées. Les talents et les dons que Dieu nous donne sont des choses cachées en chacune. Il faut aller les chercher. Par quel exercice, par quel moyen on se découvre? Déjà, par la prière. L'Esprit du Seigneur est là pour nous révéler. Mais les femmes prient beaucoup, hein. Vous êtes d'avis avec moi. Je ne me suis pas arrêtée à la prière. J'allais ajouter quelque chose. Il y a la prière, il y a la mise en pratique. Et il ne faut pas avoir peur aussi d'aller chercher conseil auprès des serviteurs de Dieu qui sont autour de nous. Vous savez, en ce qui concerne souvent le ministère, le don, les talents, les hommes de Dieu peuvent aider quelqu'un. C'est leur rôle, en fait, c'est leur responsabilité d'aider tout un chacun à entrer dans sa destinée. Parce que, justement, on est prédestiné à des grandes choses. Chaque personne. Si tu n'arrives pas, tu n'as pas eu la révélation, parce que Dieu parle. Quand tu passes beaucoup de temps dans la prière, tu veux vraiment savoir, Seigneur, quel est le plan que tu as pour moi. Mais il te le montre, il te le dit. Il a dit à Jérémie, c'est lui qui a le meilleur plan, un plan de paix, de bonheur, non de malheur, pour te donner un avenir certain. Mais moi, j'ai toujours été dérangée, je l'ai dit dans plusieurs émissions où je reçois les femmes servantes ou les femmes pasteurs. Oui. Il y a un grand contraste, un grand paradoxe entre ce que les femmes chrétiennes devaient être réellement et ce que l'on vit dans la société. Normalement, ce pays devait être un pays béni. Normalement, ce pays devait être un pays développé où tout le monde travaille de manière honnête, où il n'y a pas de corruption, il n'y a pas ceci, où les femmes seraient debout parce que d'abord, majoritairement, c'est elles qui constituent la population. Plus de 50% est constitué des femmes. Et puis, dans les églises qui remplissent des bancs, ce sont les femmes, n'est-ce pas? Est-ce qu'elles mettent en pratique ce qu'elles reçoivent? Moi, je ne suis pas là pour juger, hein, ni condamner. Hein. Il faut qu'on s'interroge sur les bonnes questions. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. On va à l'église, on prie, on jeûne, on passe des heures, certes. Est-ce que nous mettons en pratique ce que nous avons entendu? Prier, c'est une chose. Prier sans mettre en pratique, tu n'auras rien comme résultat. Parce que tu ne pourras même pas vivre ce qu'on appelle la foi. Prier, tout le monde prie. Même le musulman prie. Tout le monde prie. Mais prendre la parole de Dieu, qui est une parole vivante, la mettre en pratique, il n'y a qu'à ce moment-là que tu pourras avoir un résultat. Et le problème de bon nombre, on ne veut pas aller plus loin. Nous sommes très nonchalants, je dirais ainsi, même dans la prière. Ça, c'est vrai. Même dans nos actes. Un enfant de Dieu est appelé à être prompt à obéir. Dieu peut te parler. Tu es en mode Nagozela, il fait trop chaud, je suis fatiguée, je dors. Il y en a qui ont fait un exercice terrible dans le sommeil. Hein. Ils s'exercent à dormir, quoi. Je dis, au lieu de mettre en pratique la parole, c'est un sommeil. Mais ça ne vient pas de Dieu. Hein. Les gens qui dorment beaucoup? C'est-à-dire que, non, Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Hein. Vous imaginez, on se lève, on n'a que quelques heures dans la journée. Il y a un temps pour dormir, un temps pour travailler. La paresse aussi cohabite avec beaucoup de gens. Il faut dire la vérité. La femme, il y a des femmes qui sont d'une paresse, mais maladive. Donc, tu peux prier, mais si en même temps, tu es paresseuse. Mais elles sont tout le temps promptes à aller à l'église. Qu'est-ce qu'on fuit dans la société quand on va à l'église tout le temps? Je pense que on n'a rien à voir comme résultat au finish. C'est un choix. Hein. Celui qui veut vraiment, celle qui veut vraiment sortir de ce temps de prière avec quelque chose. Tu ne peux pas venir à Dieu vraiment, chercher sa présence, chercher sa face et rentrer comme tu es venu. C'est impossible. Quelqu'un nous dira que les femmes sont blessées. Oui, ça aussi, c'est vrai. Et tout à fait. Je voulais le dire aussi. Parce que prier, c'est bien. Mais si tu veux être efficace même dans ta prière, il ne faut pas prier n'importe comment. Il y a des choses qu'il faut apprendre en tant que femme surtout, parce qu'on connaît notre rôle, on connaît notre place. Je ne vais pas parler de ça ici, je crois qu'on le sait. Mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tout à fait. Je m'explique. Beaucoup de femmes, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas là pour juger ni pointer. Non, c'est une analyse, on doit faire avancer les choses. Tout à fait. Il y en a certaines, c'est dû à un mal-être qu'elles portent depuis longtemps en elles. Il y a un problème, c'est que si ce problème-là n'est pas résolu,
elles ne savent pas décoller. Hein. Et j'aimerais, j'en profite pour encourager encore une femme aujourd'hui, de lui dire, même si tu as été rejetée, blessée, et il y en a beaucoup malheureusement dans notre société, beaucoup, on ne t'a pas comprise, on t'a traité de tout le nom. Prends courage, relève-toi et marche et va de l'avant. Parce qu'il y en a un qui s'appelle, je l'ai dit hier dans une autre émission, il s'appelle le baume de Galate. J'aime beaucoup ça, c'est un baume. Le baume, c'était quelque chose, à l'époque, on utilisait, c'était curatif, c'est pour soigner. Laisse le Seigneur te soigner. Avant de demander, vous voyez, la Bible dit, vous demandez mal. Oui, c'est pourquoi on ne reçoit pas. On ne reçoit pas. Avant de demander quoi que ce soit, il y a des choses intérieures qui doivent être soignées, traitées. Pour que quand tu commences à prier pour maintenant d'autres choses, tu puisses même être en mesure de les recevoir. La parole n'a pas changé. Le problème, c'est nous, le contenu, le récipient, comment on dit ça, la personne qui reçoit en fait. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ce que Dieu nous donne? On n'est pas toujours prête. Oui, parce que parfois les mobiles n'est pas sincère quand on va vers Dieu. Il y a le mobile, mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont blessés. Quelqu'un de malade a besoin d'abord de vivre une restauration, une guérison. Il faut parler ou il faut seulement se confier en Dieu? C'est quoi les étapes en tant que pasteur? Anne, par exemple, on peut voir différentes femmes dans la parole. Hein. Anne, elle a vécu, le serviteur de Dieu était devant elle, et il a cru qu'elle était ivre. Hein. Elle n'a pas parlé. Elle a juste dit, ah, mon ami, tu ne sais pas ce que je suis en train de... je paraphrase. Hein. Oui. Tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Laisse-moi chercher Dieu. Voilà. Donc, à chacune, selon, Dieu voit nos cœurs. Tu peux aussi aller te confier à quelqu'un qui est plus mature dans le Seigneur. Je dis, Dieu nous donne les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Ce n'est pas pour rien, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour aider le peuple de Dieu. Tu peux aller vers quelqu'un et lui parler et elle va te soutenir dans la prière quand tu sens que c'est trop. Et en plus, Dieu dit, et ça c'est très grave, on n'a pas d'excuses en fait. Hein. Donc on peut comprendre, on peut être compatissant, mais à un moment donné, il faut se lever. Parce que Dieu a tout pourvu. Il a pourvu à tout. Même les aides. Si vous lisez dans Exode 31, je paraphrase, il dit, je t'ai donné pour aide. Il parle à Moïse. Je t'ai donné pour aide X, Y, Z. Des personnes que moi, l'Éternel, je choisis. En qui j'ai mis le même esprit d'intelligence. Pour faire toutes sortes d'ouvrages. Donc, pour faire toutes sortes de choses. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on connaît même... Il faut connaître la personne de Dieu aussi, hein, pour arriver même à dire ce que je suis en train de dire. Pour que tu te rappelles de ça, que tu te dises, mais je ne suis pas seule. Dieu a déjà pourvu. Il y a des gens qui sont là pour m'aider. C'est un monde perplexe. Pardon? C'est un monde assez perplexe. Parfois, c'est complexe aussi. C'est grand. Par rapport aux personnes? Oui. En fait, connaître Dieu, c'est toute une école. C'est toute une école, c'est un processus. Mais il se révèle à qui a faim et soif. Hein. Il se révèle. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça se passe. Hein. Mais Dieu peut visiter quelqu'un aussi comme il le désire. Il peut le désirer en un instant. Il est souverain. Mais à partir du moment où au moins tu fais la démarche sincère d'aller vers lui, mais il pourvoira. Mais il y a un problème avec cette femme qui est prédestinée. Parfois, on a l'impression qu'elle est prédestinée aussi à des mauvaises choses. C'est par la femme que le Christ est venu, c'est par aussi la femme qu'on a eu des problèmes. Donc, c'est ce que nous vivons aussi aujourd'hui, d'ailleurs, dans le monde actuel. Correct. Le scandale, parfois, passe aussi par la femme. De la même manière, elle a un rôle à jouer assez important. De la même manière, elle est facilement manipulable. Tout à fait, mais ça, après, c'est une question de comment Dieu a ordonné les choses. Hein. Et il faut que ces choses aussi arrivent pour que les enfants de Dieu, on sache qui est qui. Dans la parole, il y a l'histoire de Jézabel. C'est une vraie catastrophe. On ne va pas aller dans le détail. Mais tu as aussi l'histoire de Ruth, de Marie, d'Élisabeth. Il faut que toutes ces choses arrivent. Il y a aussi de l'autre côté Delilah. Absolument. Donc, c'est pour dire, dans le monde, dans la vie, il n'y a rien de nouveau, en fait. La parole nous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau. On trouvera toutes ces choses, tout ce genre de femmes. Après, c'est à chacune de faire le choix. Parce qu'à la fin de chaque histoire, on nous montre le résultat, la conséquence. Donc, une femme qui a été enseignée, qui a compris ça, doit ensuite faire son propre choix. On ne lui impose pas.
Ou tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Et cette femme prédestinée, elle est appelée à faire quoi exactement? À faire toutes sortes d'ouvrages. Je m'explique. Elle est appelée à servir son Dieu. Quand on parle du service, c'est dans la maison de Dieu, mais c'est aussi en dehors, c'est dans tout ce qu'elle fait. Elle est appelée à être les yeux de l'Éternel. Elle est appelée à être la bouche de l'Éternel. Elle est appelée à être la main de l'Éternel. Là où elle va, elle doit apporter la paix. Elle doit réconcilier les gens. Nous avons cette disposition en nous. Mais est-ce que nous en prenons même conscience? Vous voyez, c'est connaître la personne de Dieu, c'est très important. Quand tu sais qui est ton créateur, quand tu comprends qu'il ne t'a pas mis ici comme ça, tu as un mandat, tu as une mission. Ça peut être au sein de ta famille. Ce n'est pas toujours dans l'église du bâtiment. Hein. Même au sein d'une famille, la femme a tout un rôle. Mais est-ce qu'on en prend conscience? Oui, parfois on a l'impression que la femme priorise un peu plus ses devoirs par rapport à l'église. Elle a tendance à abandonner sa famille alors que le service à Dieu commence d'abord au sein de la famille. Ça, c'est un manque de sagesse, tout simplement. La Bible dit, si tu manques de sagesse, demande. C'est ce qu'on appelle foolishness. C'est être insensé. Il faut qu'on soit des femmes équilibrées. Vous voyez la croix, comment elle est? Vous avez vu les balances comment c'est, hein, une balance. Mm-hmm. Une femme, surtout, encore plus je dirais une femme, mais c'est applicable à chaque chrétien, que Dieu nous aide à être des femmes équilibrées. Ok. C'est une question d'équilibre. L'excès de trop nuit. Il faut trouver un équilibre. Dieu nous a dotés de l'intelligence. Dieu nous a donné la sagesse. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné une onction qui nous équipe pour faire beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on prend... Moi, ma question, c'est, est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on prend conscience au quotidien, dans tout ce qu'on fait, qu'en fait, qu'on n'est pas seul? Pourquoi on le fait? Pour qui on le fait? On est comme ça, en fait. On est un peu... Mais non. Quand tu marches avec une mindset de Christ, non. Ton comportement va changer. Ton langage doit changer. Tes fréquentations changent. Parce que tu marches avec cette conscience. Ma question est de nouveau, c'est est-ce qu'on en prend conscience? Est-ce qu'on sait qui on est en Christ? Pas forcément, sinon on aurait d'autres résultats sur le terrain. Bon, heureusement, il y en a qui ont compris. Hein. Okay. Là, ce sont des choses, il faut chercher à écouter des enseignements qui parlent de ça aussi. Il faut te renseigner. On n'apprend pas ça comme ça, je suis d'accord. Hein. Un enfant, quand il va à l'école, il commence par A, B, et puis après deuxième, première, etc. Il faut écouter les enseignements, il faut être renseigné, il faut côtoyer ces personnes si tu vois que, il faut savoir, en anglais on dit to tap in, ça veut dire que tu saisis cette grâce qui est dans la vie de ta sœur, de ta mère. Il faut le faire. Dieu t'a mis à côté des personnes, mais on est dans la distraction. Et alors, qu'est-ce qu'on aime se plaindre, nous les femmes? Et trouver des excuses. Mais on n'a pas fait ceci. Voilà. On a beaucoup trop d'excuses. C'est trop facile, hein, les excuses. Quelle devait être notre attitude? Se lever. Écoute la parole, mets en pratique. Mais si la nourriture n'est pas bonne? Bon, on parle du Congo? Oui. Il y a combien d'églises? Les femmes sont très loyales. Ton salut, hein? Ton salut. On ne rigole pas avec des choses de salut. Si tu sens que ça ne va pas, je ne vais pas encourager quelqu'un à quitter son église, mais après, c'est un choix. Tu peux être loyal au prix de compromettre ton salut, parce que la nourriture que tu manges va définir beaucoup de choses dans ta vie. Hein. On ne rigole pas avec ça. On ne rigole pas avec ça. Elles aiment surtout là où ça bouge avec les prophéties. Ça, c'est la maladie du siècle en Afrique, je dirais tout simplement. Mais ce n'est pas la prophétie qui va changer ta vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'est pas profonde. On reste en surface. Mais les choses profondes et précieuses se trouvent dans les profondeurs. Où est-ce qu'on trouve les perles? Nous, les femmes, on aime les perles, non les bijoux. Où est-ce qu'on trouve ça? C'est pas dans l'eau, quand tu plonges, tu trouves. Hein. Tu dois aller profond. C'est là que tu trouves les trésors. Mais même cette démarche-là, on ne la fait pas. On ne lit pas la parole, on ne la médite pas, mais on prie.
Mais on fait beaucoup de bruit. Prier, Oui. c'est pas... Vous comprenez, je veux dire? Alors, Quelqu'un peut s'enfermer pendant 3 jours, nakenda qui retraite, maman, nazolu kanzan. Mais après le lendemain, on sent que ça ne change pas. il faut aller plus loin. Et puis, il faut savoir aussi patienter devant le Seigneur. Ok. On vient, on veut. Dieu, c'est pas de la magie. Je disais encore, il faut être intentionnel quand on va à Dieu. Il y a un minimum d'efforts à faire. Et ça, c'est pour tout le monde. Il y a un minimum d'efforts. Parfois, le corps te dit, ah, en tout cas là, tu es bien calé dans ta chaise, là, tu bouges plus. Et tu dis, non, mon corps, tu te tais, je vais me lever et je vais aller. Et ce qui est formidable, le Seigneur, c'est que quand on va à lui, il te renouvelle. Tu peux arriver fatigué de fatiguer. Mais une fois que tu commences à prier, il y a un mécanisme qui se met en place. La force de Dieu t'envahit. Mais ça, c'est quand tu as compris déjà ça. C'est pour ça que c'est important déjà de comprendre la personne de Dieu, comprendre la parole, avoir tous ces versets en toi comme des bullets, vous voyez, qu'il faut sortir quand c'est Tout le moment. à fait. Voilà, être prêt, parce qu'on est dans un combat perpétuel. Si on suit le corps, on ne fera rien. Et qu'est-ce que cette femme prédestinée apporte de plus dans la société, dans l'Église, dans sa famille, quand elle comprend qu'elle est prédestinée à ces choses, capable de faire toute œuvre? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Elle apporte tellement de choses qu'elle est épanouie. Il y a rien D'abord de... par rapport à elle-même. D'abord à elle-même. Parce que je disais tout à l'heure, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. On est d'accord? Ça veut dire que toi, en tant que femme, lorsque tu es épanouie, mais les choses se passent. Hein? Et ça n'a pas de prix. Une femme épanouie n'est pas monnayable. Tu peux pas, elle n'est pas monnayable. Ok. Tu ne peux pas. Non, non, non. Quand elle est épanouie, elle sait qui elle est tranquille. Elle sait ce qu'elle a à faire. C'est juste ça, en L'épanouissement fait. personnel. L'épanouissement, c'est très important parce que même quand on est marié, c'est pas ton mari qui va te rendre heureux. C'est qui rend heureux? Du moins, ton mari peut te rendre heureux, mais je veux dire, la vraie source de ton bonheur. Dans le mariage. Non, ça c'est une bonne parenthèse que vous venez d'ouvrir. C'est-à-dire que la vraie source du bonheur viendra toujours de l'Éternel. Ok. Cet amour se déverse dans votre couple. Cet amour devient la fondation de votre couple et tu t'épanouis. Mais si tu attends seulement que l'autre te donne, et que toi-même tu n'as pas rempli pour aussi donner, mais tu ne seras jamais épanoui. Satisfaite, oui. Ben non, non. Et c'est ce qui crée des ennuis parfois. Absolument. C'est un autre sujet, mais il faut déjà comprendre pourquoi on s'est marié. Hein. Tout à fait. Et quand on se marie pas pour soi-même, là par contre, on se marie pour l'autre. Donc on parlait de l'épanouissement. Cette femme, quand elle est épanouie elle-même, Oui. elle sait apporter quelque chose de plus aux autres. C'est ce que vous vouliez dire. Absolument. Et ça, dans tous les domaines de la vie. Hein. Après, il faut qu'elle soit aussi travailleuse. Parce ça, il faut rajouter. Ah oui. Les chrétiens ont tendance à être des paresseux. J'ai noté quelque chose, j'espère que je vais trouver. C'est dans Proverbe 19, quand on parle de la paresse. À trop vouloir paresser, mais 19-15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et celui qui est nonchalant aura faim. Mais on peut prendre ce terme de la paresse physique tout comme spirituelle. Ok. À trop vouloir paresser, ne t'attends à rien. Proverbe 31 nous parle de cette femme vertueuse. Elle est revêtue de force. Ce n'est pas une force physique, c'est la force que Dieu te donne pour faire ce que tu as à faire. Donc, il n'y a pas d'excuse. C'est de comprendre qui tu es, sur qui tu peux t'attendre et compter et te lever. Quand je dis te lever, ce n'est pas juste se mettre debout, mais c'est de marquer des pas. Ça veut dire que tu dois être en action. La foi, elle est active. Elle n'est pas passive. Si tu n'as fait que prier, c'est bon, maintenant j'attends. Tu peux attendre jusqu'à ce que tous tes cheveux tombent. Il n'y aura rien. Okay. La foi, elle est active. Donc, il faut travailler. Il faut absolument bannir également la paresse, qu'elle soit au niveau physique ou au niveau spirituel. Dieu, de toute façon, ne nous a pas conçus avec cet esprit de paresse. Lui-même, il a travaillé, non? 6 jours. Il s'est reposé 1 jour. Un seul jour. Donc, qui sommes-nous pour prétendre qu'on est fatigué, Amen. Pasteur Zaina, vous croyez en l'apport de la femme dans la société congolaise, puisqu'on est au Congo? Oui. Vous êtes revenu, vous avez vu que
Ça bouge un peu? Ça bouge un peu. Il faut encourager, encore encourager. Ok. Moi, je trouve que ça bouge quand même. Il y a des initiatives des bonnes initiatives qui sont prises. Maintenant, il faudra à mon sens, et je le dis avec beaucoup d'humilité, qu'on soit un peu plus dans la diversification également de ces choses. Ok. Parce que tout le monde se lève, mais bon, je ne suis pas restée peut-être suffisamment longtemps, mais j'ai l'impression beaucoup sont dans la même chose. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense que c'est en train de venir. C'est une question de temps. Je pense qu'il faut qu'on s'encourage, ça de toute façon, et c'est une fierté de voir que. Et avec Sound the Trumpet, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, Sound the Trumpet, c'est une ASBL qui existe depuis plus ou moins 5-6 ans maintenant, qui a 3 volets. Un volet où on fait, en fait, comme c'est le cœur de ce projet, c'est l'évangélisation. On rassemble les gens, on conscientise, on les informe et on les sensibilise, par rapport à une cause. Donc, pour faire cela, on utilise surtout des concerts gospel ou des conférences. Et quand on le fait, c'est pour soutenir une cause. En même temps, on prend cette occasion pour sensibiliser les gens. Et c'est toujours autour d'une musique gospel, évidemment. Donc, il y a un message qui est passé. Le public qu'on cible est surtout non chrétien. Bien sûr, on a besoin du soutien des chrétiens, mais c'est un public non chrétien qu'on cible. Parce qu'on veut qu'ils viennent goûter à cette musique, on leur explique, on leur explique de quoi il s'agit. Parce que beaucoup, déjà, quand on dit gospel, ne savent même pas c'est quoi gospel. Donc, on commence déjà par mettre la base. Okay. Ensuite, on a un volet santé, où on organise des conférences, également dans le but de sensibiliser, de conscientiser les gens. Et également un volet où on honore ton père et ta mère, qui s'occupent des seniors, donc des aînés. Parce que vous direz qu'ici, en Afrique, en général, la culture, on s'occupe de nos parents. Mais même ici, il y a quand même des gros soucis. Oui. Nos cocos, parfois, ne sont pas bien traités. Parfois délaissés, traités de tout. Et en Europe, c'est pire. C'est surtout avec cette pandémie que l'accent, on a beaucoup eu le regard porté sur eux. Mais ce n'est pas normal. Le Seigneur nous demande d'honorer notre père et notre mère. Et je pense que quelque chose qui doit continuer. Voilà, afin que tes jours se prolongent et que tu vives longtemps. Et je pense que c'est important, même ici en Afrique, qu'on continue à sensibiliser les gens, qu'on ne se fatigue pas. Nos pères et nos mères sont nos trésors. C'est une citation du Donc, vous envisagez d'entreprendre quelques activités ici au Congo? Ici au Congo, absolument. Il y a tellement à faire. Okay. Il y a tellement à faire et nous espérons, nous reviendrons très prochainement pour faire des actions très concrètes. Et nous prions que cela soit une bénédiction pour bon nombre, en tout cas. Cette émission est terminée. J'espère que cette femme prédestinée a compris ce à quoi elle est appelée. Et qu'elle va se réveiller et travailler pour pouvoir jouer pleinement son rôle et d'abord aussi s'épanouir personnellement. Absolument. C'est ce que moi j'ai compris. Merci beaucoup. À moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter avant que l'on ne se sépare. C'est bien ça. Franchement, courage à toutes les femmes. Elles sont déjà wired, ça veut dire programmées, qu'elles n'aient pas peur d'aller chercher en elles le don, les trésors qui sont en elles pour qu'elles deviennent ces fleurs qui germent. Qu'elles deviennent ces fleurs vraiment qui s'épanouissent et qu'elles dégagent une bonne odeur. Merci, pasteur Zaina Moutouali, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame, messieurs, aussi de votre fidélité et de votre attachement surtout à cette émission et à très bientôt. Nasa